Donc, il est 11h02, je vous propose qu'on commence. Donc, bonjour à tous et bienvenue. Je vais commencer par me présenter peut-être. Donc, je suis Mathieu Caléjon de la société Noémis. Je suis le responsable technique et ainsi responsable de tout le pôle service chez Noémis, donc qui reprend la partie service technique, prestations, formation et veille technologie. Et je suis aujourd'hui accompagné de Dominique Guéguin de la société Axis concernant Bonjour, le webinaire qu'on vous propose sur la partie cybersécurité. Donc, bonjour à tous. bienvenue Dominique aussi. Bonjour. Et on est ravis de vous accueillir et que vous nous consacriez ce temps ce matin pour qu'on puisse échanger autour du sujet de la cybersécurité. En termes d'organisation, on va faire une légère introduction. Ensuite, Dominique va vous présenter la partie cybersécurité et les grands inputs de la partie cybersécurité d'Axis. Je reprendrai ensuite la main pour vous présenter comment Noémis peut également vous accompagner sur les produits Axis. Et ensuite, on terminera par une séance de questions-réponses afin de traiter toutes vos questions et toutes vos remarques sur ce qu'on vous aura présenté. Donc, n'hésitez pas, vous avez normalement en haut, dans la barre de en haut, vous avez un petit onglet qui s'appelle questions-réponses. Donc, vous avez des bulles, vous savez, comme des bulles de BD avec un petit point d'interrogation marqué Q&R dessous. Et là, vous allez pouvoir poser des questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions pendant la présentation et on y répondra après, par contre, au moment de ce temps spécifique. Donc, légère introduction pour rappeler ce que sont les notions de cybersécurité. Hop. Donc, la cybersécurité, en quelques mots. On sait qu'aujourd'hui, la cybersécurité, c'est un petit peu sur toutes les lèvres, sur les différents projets, entre les DSI, entre les différentes parties prenantes du monde de la sûreté. Et c'est quelque chose qui devient de plus en plus stratégique au niveau des installations et au niveau des différents projets. Donc la stratégie de cybersécurité, déjà la stratégie de cybersécurité, c'est de se prémunir des différents risques en mettant en place différents moyens qui va permettre d'assurer la protection et l'intégrité des données au sein d'une infrastructure globale. Là, on va faire un focus sur la partie sûreté et surtout vidéoprotection. Mais la cybersécurité est plus globale que ça. Donc, la stratégie de cybersécurité, elle va reposer sur le renforcement de trois capacités. Déjà, tout ce qui est capacité de prévention, donc ça peut aller de la formation des utilisateurs à des bons comportements au sein d'une entreprise. Ensuite, des capacités de détection de menaces pour être capable de faire barrière quand une intrusion, par exemple, peut être détectée. Et ensuite, des capacités de réaction. Donc, des capacités de réaction, soit de bloquer un certain nombre d'accès, soit aussi des capacités de remettre en état un système, dans le pire des cas, quand on a une intrusion qui est faite. Pourquoi il est important de prendre en compte cet aspect cybersécurité pour une installation de vidéoprotection? C'est que on peut avoir des impacts aussi bien sur le système d'information global, mais aussi purement sur la partie vidéoprotection. Et les principales attaques et impacts qu'on peut retrouver, ça peut être le vol de données de vidéosurveillance, donc le vol de séquences, des séquences qui sont appropriées par un attaquant, qui peut avoir plusieurs impacts. Donc ça peut être juste de se retrouver avec des fuites de certaines données vidéo sur des réseaux sociaux, par exemple, mais aussi d'avoir accès aux images, donc de connaître comment peut être organisé un site et de savoir quelles sont les failles de ce site-là, par exemple. Ça peut être aussi aujourd'hui l'utilisation de deepfake. Donc le deepfake, c'est de la modification de séquences vidéo par différents logiciels qui vont permettre de remplacer, par exemple, des visages sur quelqu'un, etc. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut se prémunir, surtout qu'aujourd'hui, ce sont des technologies qui se démocratisent de plus en plus. Ça peut être également la neutralisation d'un système de vidéosurveillance, donc tout simplement de faire du déni de service et de créer donc une panne du système de vidéosurveillance, ou bien pour terminer, la prise de contrôle à distance. Et là,
votre système de vidéoprotection est complètement accessible par un attaquant et lui va pouvoir naviguer dedans comme si c'était un exploitant avec différents types de droits à l'intérieur. On a des exemples concrets par rapport à ça, de cyberattaques. Donc même des sociétés qui sont spécialisées dedans peuvent être des cibles de cyberattaques. On parle d'Orange Cyberdéfense. On parle également, par exemple, de l'Aspas, qui est une société qui gère aussi de la de la cybersécurité et qui va être aussi potentiellement été la cible d'attaque. En moyenne, on a 16 communes qui ont été attaquées sur l'année 2022. Donc là, sur de l'étatique, enfin de quelque chose de gouvernemental. Et puis on a également, dans le monde de la vidéoprotection, on a eu des fuites au niveau de Tesla. Donc le système de vidéoprotection de Tesla a été hacké et on s'est retrouvé donc avec des données de Tesla qui ont été publiées sur les réseaux sociaux. Et là, ça a eu des impacts au niveau de l'image de la société qui a été hackée. En quelques chiffres, sur l'année 2022, la cybersécurité, ça a donné quoi? En France, 54% des entreprises françaises ont eu des tentatives d'attaque. Donc, elles n'ont pas toutes, et bien heureusement, elles n'ont pas toutes abouti, mais 54%, il y a eu des tentatives d'attaque qui ont été faites sur ces entreprises. 90% de brèches de sécurité sont causées par une erreur humaine. 978 millions de personnes ont été touchées par une attaque de cybersécurité. Ça peut aller du simple phishing à d'autres types d'attaques. Et le coût médian en entreprise d'une attaque de cybersécurité, c'est 50 000 euros. Donc voilà un petit peu le contexte actuel de ce que c'est la cybermenace, qui est aujourd'hui en fait ni plus ni moins qu'un business pour certaines entités, et ce que ça peut générer en termes de, de résultats sur de l'attaque. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe sur la présentation de Dominique, qui va pouvoir nous expliquer, comment, avec Axis, on va pouvoir se prémunir de ces différentes problématiques au niveau de la cybersécurité. Dominique, je te laisse la parole. Je crois que ton micro est coupé, Dominique. Il était coupé par défaut. Donc, rebonjour à tous, bonjour à ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Donc, je me représente, je m'appelle Dominique Guéguin, je suis ingénieur avant-vente chez Axis Communication, en charge plus particulièrement de la région sud-est et en charge de la coordination aussi de nos activités au niveau cybersécurité. Alors, quand on aborde la cybersécurité, alors on parle de caméras, mais chez Axis, on n'a pas que des caméras, donc ça peut aussi concerner d'autres éléments. Et en particulier, que ce soit la caméra, un portier vidéo, un haut-parleur, puisqu'on fait tout un tas d'autres choses. Tout ça, ce sont différents éléments sur un réseau. D'accord? Donc, chaque élément est un maillon de cette chaîne ou de ce réseau qu'il va falloir sécuriser, ou en tout cas sur lequel on va porter une attention pour renforcer le niveau de sécurité. Encore une fois, ce n'est pas un bouton marche-arrêt sur nos caméras, il n'y a pas un bouton marche-arrêt cyber sécurisé ou pas. Donc tout ça, c'est un processus. Donc si tu veux bien passer le slide suivant, Mathieu. Donc nous, en tant que constructeurs de caméras, notre objectif, en tout cas, c'est de ne pas être le maillon faible sur ce réseau. Mais quand on raisonne à l'échelle d'un réseau, il n'y a pas que les caméras, il y a aussi des serveurs, il y a des switches, il y a différents éléments sur le réseau sur lequel il va falloir renforcer le niveau de cybersécurité. Donc, n'oubliez pas cet aspect-là, ne prenez pas en compte que la caméra ou le contrôleur d'accès, prenez en compte la cybersécurité dans son ensemble. Vas-y Mathieu, tu peux passer. Alors, pour ce qui nous concerne chez Axis, donc cette cybersécurité, on va l'appréhender de manière globale et tout au long du cycle de vie du produit. Donc, on entend souvent parler de Secure by Design. C'est effectivement un des éléments clés de notre stratégie de cybersécurité, de prendre en compte les aspects cybersécurité dès la conception
d'un équipement, de sa conception hardware, de sa conception software. Quel que soit l'équipement. Et puis, on va s'attacher aussi à gérer la cybersécurité, donc gérer les différentes menaces, les différents risques de cybersécurité tout au long du cycle de vie du produit. Donc, je l'ai dit, ça passe par la conception, mais ensuite, tout au long même du cycle de fabrication ou comment dire, tout au long de la chaîne logistique pour s'assurer aussi qu'un pirate ne viendrait pas essayer de modifier des éléments dans nos produits. Donc pour ça, on a introduit un certain nombre de technologies dans nos processeurs ou sur des composants associés. Donc, qui vise à renforcer le niveau de cybersécurité. Je vous donne un exemple, parce que je ne vais pas tous les citer ici, mais par exemple, au niveau des firmware, on a des firmware signés. Donc, quand on met à jour un firmware sur une caméra, il y a un mécanisme d'authentification qui permet de garantir que le firmware que vous déployez est un firmware authentifié par Axis et un firmware Axis, et non pas un firmware qui ressemblerait à un firmware Axis qui aurait été fait par un pirate. Donc, on a un certain nombre de technologies comme ça. Donc ça, c'est important de comprendre ça, c'est que cette cybersécurité, il faut l'appréhender tout au long du cycle de vie. Bien évidemment au moment du déploiement. Là maintenant, je vais y revenir, et puis voire même lorsqu'on va désinstaller une caméra. Pourquoi est-ce qu'on parle de cybersécurité quand on désinstalle une caméra? Il y a tout simplement, on va avoir des recommandations. Qu'est-ce qu'il faut faire quand vous allez enlever comment dire, une caméra? Alors, sauf si elle est complètement HS et qu'elle est plus accessible, mais dans ce cas-là, sinon, on va aussi vous proposer de faire un reset complet de manière à enlever tout ce qui pouvait avoir attrait à la configuration des mots de passe ou quoi que ce soit, et donc de faire un reset complet. Donc vas-y Mathieu, tu peux passer le slide suivant. Alors, concrètement, quand je disais ça, donc j'ai bien dit que ce n'était pas un bouton marche-arrêt. On part aussi du principe que le risque zéro, il n'existe pas et que la perfection n'existe pas. Donc on part du principe que on ne peut pas garantir, et personne ne peut garantir un système avec zéro défaut, y compris au niveau cybersécurité. Donc quand on dit ça, une information pour moi. c'est pour ça que je parle de renforcer le niveau de cybersécurité d'un équipement, d'accord? Et donc, on va venir, j'allais dire, rajouter des obstacles et essayer d'atteindre un peu la perfection. Pour ceux qui se rappellent des cours de mathématiques du lycée, on parle d'atteindre la perfection de manière asymptotique. On se rapproche, on se rapproche, on se rapproche, mais on ne l'atteint jamais. C'est un peu ça qu'on veut dire. Donc, concrètement, vas-y Mathieu, tu peux passer. Donc, on va nous proposer, vas-y, là, il y a 3 clics, proposer des guides de recommandations et de bonnes pratiques, donc ce qu'on appelle dans notre jargon un hardening guide. Donc en réalité, on en a 3. Il y en a un qui va concerner tous nos équipements qui sont basés sur nos firmware AxisOS, donc notamment les caméras. Un deuxième qui va concerner nos switches Axis, parce qu'on a aussi quelques switches à notre catalogue. Et le dernier point qui va concerner nos enregistreurs et notre logiciel Axis Camera Station. Donc retenez ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il fallait prendre en compte tous ces éléments-là. Donc concrètement, si on regarde d'un point de vue caméra, Mathieu, tu peux passer le slide suivant. Eh bien, dans ce guide de bonne pratique, on va, vas-y, tu peux afficher tout ça, on va, comment dire, indiquer quels sont les éléments à prendre en compte pour renforcer le niveau de cybersécurité. Alors, ça va aller de recommandations de base sur la gestion du mot de passe, sur la gestion des utilisateurs aussi. Je vous donne un exemple concret. On recommande de créer un autre utilisateur administrateur qui de préférence ne sera pas connu de l'ensemble des intervenants, mais de manière à vous garantir aussi un point de secours si quelqu'un venait volontairement ou involontairement à modifier le mot de passe. Et on recommande aussi d'avoir différents niveaux d'utilisateurs dans les caméras
pas systématiquement administrateur, de manière à ce que selon la personne ou l'outil qui va venir besoin de se connecter à la caméra, et on peut utiliser systématiquement le mot de passe administrateur. Bon, il y a tout un tas de choses comme ça. Bien évidemment, aujourd'hui, par exemple, on parle de chiffrement HTTPS. Aujourd'hui, c'est activé par défaut sur nos caméras. Ça ne l'était pas il y a encore quelques années. On essaye aussi donc j'ai parlé tout à l'heure de Secure by Design dès la conception, mais aussi d'avoir un niveau de sécurisation par défaut au niveau de nos solutions qui soit un peu plus élevé. Par exemple, il y a quelques années, on avait un certain nombre de ports qui étaient ouverts par défaut, comme le port FTP ou ce genre de choses. Aujourd'hui, tout ça, c'est désactivé par défaut. Vous avez la possibilité après ponctuellement d'aller le réactiver s'il y a vraiment, si c'est justifié. Mais par défaut, tout ça, c'est désactivé. Je parle parfois de manière imagée que je dis qu'on ferme la porte, mais on essaye aussi de fermer le maximum de fenêtres, de manière à réduire le risque. Mais encore une fois, c'est à vous, installateurs, à vous, clients finaux, de définir le niveau de sécurisation que vous voulez mettre en place. Là, on a donné 3 grandes catégories par rapport aux typologies de clientèle. Donc, pareil, dans la dernière colonne, on parle de 802.1x. Alors, juste pour expliquer très brièvement ce qu'est le 802.1x, c'est en fait un protocole d'authentification sur le réseau pour authentifier qui a le droit de se connecter sur le réseau. Si je peux me permettre une analogie un peu simplifiée, quand vous allez à l'étranger, en vacances, vous allez arriver dans un nouveau pays, vous allez devoir passer la douane auquel vous allez devoir montrer votre passeport et éventuellement votre visa. Et bien ici, un équipement qui se connecterait sur un réseau, on va mettre en place un mécanisme d'authentification avec par 802.1x, avec des certificats. Et donc la caméra, en gros, pour se connecter sur le réseau, elle va devoir montrer son certificat, une sorte de passeport, à un douanier qui va être un serveur d'authentification qu'on appelle souvent serveur Radius. Et donc, c'est un obstacle supplémentaire pour aller éviter que quelqu'un qui déconnecterait par exemple une caméra aurait accès à un port réseau et pourrait se connecter à votre réseau. Donc, on peut voir la cybersécurité comme aussi la mise en place, comme une course d'obstacles dans lequel on va mettre de plus en plus d'obstacles de manière à rendre une attaque vers un système qui peut être coûteuse en temps ou coûteuse en argent. D'accord? C'est un peu ça l'idée. Donc, vous pouvez voir ça comme étant une course d'obstacles. Donc là, nous, on donne un certain nombre de recommandations, mais charge à vous de les mettre en œuvre, puisque chaque entreprise peut avoir des mécanismes différents. On ne va pas forcément mettre en œuvre les mêmes technologies si vous voulez sécuriser la caméra qui est sur un petit commerce ou sécuriser une caméra qui est sur un site militaire ou un site sensible. Le 802.1x, par exemple, c'est pas forcément mis en œuvre dans toutes les entreprises. Donc, vous avez une grande échelle avec différents niveaux de plus en plus élevés de cybersécurité. Donc, c'est ça qu'on donne dans les guides de recommandation de bonnes pratiques. Pareil pour nos switches, pareil pour notre logiciel. Donc, tu peux passer, Mathieu. Alors, juste avant de passer à cette partie-là, quand je parlais de logiciel, j'ai parlé tout à l'heure de logiciel Axis Camera Station sur lequel nous, on a un guide de bonne pratique, mais si vous avez bien évidemment d'autres VMS, chaque éditeur de VMS, c'est le cas par exemple de Milestone et de Genetec, pour ne citer que ces deux-là, mais certainement nos autres partenaires aussi, tous ont des guides de bonne pratique, des guides de recommandation pour vous aider à mettre en évidence quels sont les points sur lequel il faut renforcer la cybersécurité et comment le faire. Donc, n'hésitez pas à vous tourner aussi vers les différents partenaires ou en tout cas à faire appel à nos EMIS puisqu'ils ont la compétence en particulier pour Milestone. Alors, une fois qu'on a renforcé ce niveau de cybersécurité, eh bien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire. Je l'ai dit tout à l'heure que on fait cette cybersécurité de manière globale tout au long du cycle de vie. Et un point très très important, c'est de s'assurer de la maintenance. Parce que même si vous faites aujourd'hui, vous mettez en place une caméra, vous avez fait tout le maximum, le plus haut niveau de renforcement de la cybersécurité, eh bien, on n'est pas à l'abri que demain, après-demain, le mois prochain, etc., quelqu'un
trouve une faille de sécurité. J'ai dit tout à l'heure en préambule que la cybersécurité, ça n'est pas quelque chose de parfait, la perfection n'existe pas. Donc il y a toujours des gens qui vont trouver des failles ici ou là. Alors c'est valable pour nous, c'est valable pour Microsoft, c'est valable pour Cisco, c'est valable pour quelques systèmes que ce soit. Donc il y aura toujours des gens qui vont trouver une faille. Donc il va falloir avoir la capacité, une fois qu'on a analysé cette faille et qu'on l'a corrigée, à maintenir le système. Et ça, c'est extrêmement important. Mathieu, si tu veux bien passer sur le slide suivant. Donc, c'est ce que l'on appelle pour faire la maintenance et prendre en compte toutes ces menaces potentielles et pour pouvoir y apporter des correctifs. Donc, c'est très important de pouvoir s'assurer de faire cette maintenance et donc d'avoir la capacité à maintenir votre système à jour. Si vous partez du principe, ben, mon système, ça fonctionne et je ne veux surtout pas y toucher parce que j'ai peur de casser quoi que ce soit, ça veut dire que vous n'avez pas la capacité à le maintenir à jour et donc que potentiellement une faille qui serait découverte ne serait pas corrigée et pourrait être exploitée par des pirates. Peut-être que vous avez entendu dans la presse spécialisée ou sur Internet ces 2 derniers jours, il y a une faille qui date depuis 2 ans qui concerne en fait des serveurs de virtualisation utilisés dans les entreprises, pas les caméras pour le coup, mais qui a été exploité par un pirate et donc qui a mis en place des ransomware, des demandes de rançon qui apparaissent dans des très grandes entreprises, tout simplement parce que ces entreprises-là n'ont pas été suffisamment vigilantes et n'ont pas appliqué un correctif qui existait. Donc c'est ça qui est très très important, d'avoir la capacité à faire cette mise à jour, à déployer cette mise à jour. Alors pour ce qui nous concerne, les mises à jour en question, elles vont se faire principalement au travers de firmware. D'accord? Donc Mathieu, si tu peux aller au slide suivant. Donc pour nous, c'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus, on a une politique de gestion des vulnérabilités. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon la gestion des vulnérabilités. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'une faille est découverte? Sachez, c'est intéressant de comprendre aussi que la majorité des failles de sécurité qui sont découvertes, qui nous concernent, ne le sont pas par des pirates, mais le sont par des chercheurs en cybersécurité ou par des sociétés spécialisées dans la cybersécurité qui peuvent ponctuellement nous alerter pour nous indiquer qu'ils ont découvert une vulnérabilité. On a lancé en ce moment aussi, de manière à nous renforcer, on a lancé ce qu'on appelle le jargon, on appelle ça un bug bounty, en fait, une sorte de récompense pour des gens pour inciter les gens à tester nos équipements, à éventuellement trouver des failles, à nous en informer de manière à ce qu'on puisse les corriger aussi. Donc, vous voyez, tout ça, ça apporte aussi à la communauté de la cybersécurité. Donc, on a une politique extrêmement importante, extrêmement transparente. Ça, c'est très, très important de comprendre ça. La transparence d'Axis, c'est l'un de nos piliers, ça fait partie de notre ADN, c'est-à-dire qu'on ne cache rien sous le tapis. Tout ce qui nous est remonté en tant que vulnérabilité, tout ce qu'on peut trouver nous-mêmes, fait l'objet donc d'une publication dans une base de données internationale, ce qu'on appelle les CVE, Common Vulnerability Exposure. Donc ça concerne Axis, ça concerne Cisco, ça concerne Microsoft, ça concerne tous les fabricants de matériel. Donc qui va permettre d'avoir tous les éléments. Et donc vous allez retrouver, pour tout ce qui concerne les CVE qui sont publiés par Axis, tout sera publié sur notre site. Si Mathieu, si tu peux passer le slide suivant. Et vous allez retrouver sur notre site, alors je crois que là, par rapport à ce slide-là, c'est un tout petit peu changé, mais le contenu, en tout cas, est toujours présent. Toutes les informations sur les éléments qui ont été corrigés. Quand je dis toutes les informations, la transparence a quelques limites, dans le sens où on ne va pas forcément donner toute la recette détaillée pour exploiter une faille de cybersécurité. En revanche, on va vous donner tous les éléments pour appréhender le niveau de risque de cette faille de sécurité, en quoi elle concerne, quel est le risque, quel est le niveau de criticité de cette faille, et vous indiquer l'ensemble des équipements Axis impactés avec les liens ou les indications sur les firmware qui apportent le correctif en question. Donc ça, c'est très important de garder ça à l'esprit. Et dès que vous avez un doute sur des informations, vous allez trouver toutes ces informations sur notre site web, sur le portail de sécurité, en toute transparence. On parle de transparence, je me permets très brièvement de rajouter que depuis le début d'année aussi, on publie
ce qu'on appelle une software bill of materials, donc la liste de tous les composants open source qui peuvent rentrer en jeu dans nos caméras, de manière à ce que si jamais il y a quelque chose sur ces composants-là, vous en soyez informé, vous puissiez avoir l'information en toute transparence également sur notre site. Donc Mathieu, tu peux passer sur le slide suivant. Donc c'est très important de pouvoir gérer cette maintenance-là. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, parfois on a le sentiment que des clients disent bah, ok, ça marche, puis je ne fais pas la maintenance, c'est pas grave. De toute façon, des fois on me dit oui, mais de toute façon, moi, mon réseau, il n'est pas ouvert sur l'extérieur. Alors, c'est vrai que beaucoup de clients ont un réseau qui n'est pas ouvert sur l'extérieur, donc ça diminue le risque, on va dire, d'une attaque externe, mais l'attaque n'est pas, encore une fois, le zéro défaut n'existe pas. Je peux vous témoigner d'une affaire qui s'est passée il y a quelques mois maintenant où un membre des forces de l'ordre sur réquisition judiciaire est venu avec un support informatique pour récupérer des vidéos et il a introduit un virus à l'intérieur du réseau de vidéosurveillance de la ville concernée. Donc, vous voyez, la menace peut parfois venir de l'intérieur de manière involontaire. Donc, très important d'avoir la capacité à maintenir le système à jour. Et j'ai expliqué tout à l'heure que pour ce qui nous concerne, les mises à jour vont se faire au travers de firmware. Et pour renforcer en fait la capacité à maintenir le système tout en maintenant la stabilité et la robustesse du système, eh bien, on a utilisé le concept de firmware LTS. Alors Mathieu, si tu peux, le slide suivant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'on a deux branches de firmware. Vous voyez la branche diagonale en rouge, qui est la branche active. Donc, à chaque fois qu'on fait évoluer nos firmware, nos micro-logiciels, eh bien, on va non seulement corriger des failles ou d'autres problèmes, on va aussi donc faire évoluer d'un point de vue fonctionnel nos firmware. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la branche active, la branche rouge. Ce qui s'est passé, c'est que si on dit, ben voilà, on a un firmware qui corrige telle ou telle faille de sécurité, si on prend la branche active, ce firmware-là peut aussi avoir d'autres évolutions fonctionnelles. Ce qui fait que si vous l'appliquez sur l'ensemble de vos caméras installées et que si le logiciel d'exploitation, le VMS par exemple, que vous avez n'est pas encore totalement à jour par rapport à ce nouveau firmware-là, vous risquez d'introduire un effet de bord et donc de vous retrouver parfois avec des problèmes. Donc pour ça, pour éviter ça, eh bien, on a introduit les firmware LTS. Ce sont les branches horizontales en bleu que vous voyez là. Donc on crée une branche LTS tous les 12 à 18 mois environ. Et les différentes itérations, par exemple, vous voyez ici 8.40.12, 8.40.2, etc., etc. Chaque itération, eh bien, ce sont des failles critiques, pas que de la cybersécurité, il n'y a pas que de la cybersécurité, mais entre autres de la cybersécurité qui peuvent être corrigées. Mais en tout cas, on s'impose que sur une branche horizontale, il n'y a pas d'évolution fonctionnelle. Donc ça veut dire que ça vous donne la garantie de pouvoir appliquer un patch de sécurité, de cybersécurité, sans introduire d'évolution fonctionnelle et donc du coup sans risquer d'avoir d'effets de bord avec des systèmes qui seraient plus compatibles avec les logiciels en place et donc de perdre la vidéo. Donc ça vous donne la garantie de pouvoir maintenir votre système à jour d'un point de vue cybersécurité sans casser les aspects fonctionnels. Et ça, c'est important parce que sinon, si on n'a pas cette garantie-là, on dit « Ah ben non, mais je ne vais pas faire la mise à jour parce que je risque de casser quelque chose. » Non, là, c'est ce qu'on vous donne, cette garantie de pouvoir faire la mise à jour. Donc, on améliore la maintenabilité du système tout en maintenant sa stabilité et sa robustesse. Bien évidemment, on vous recommande de faire des mises à jour de temps en temps. Donc, vous avez la possibilité de choisir, de dire, bah, moi, je vais utiliser que des firmware LTS de manière à renforcer la stabilité de mon système. Et puis, ben, de temps en temps, avec votre installateur, vous allez faire évoluer le niveau de firmware LTS, mais dans ce cas-là, ça sera une maintenance qui sera programmée et maîtrisée. Ce n'est pas quelque chose qui se fera un peu parce qu'il y a une faille de cybersécurité. Donc ça, c'est très important à garder ça à l'esprit parce que c'est un point fondamental. Tu peux passer, Mathieu. Alors, pour faciliter, vas-y, passe directement le slide suivant. Pour faciliter cette gestion du déploiement, de la cybersécurité, de la maintenance, on a des outils. Le premier qui, je pense, est très connu, qui s'appelle Axis Device Manager, qui va
entre autres, permettre de mettre à jour les firmware, mais ce n'est pas que sa seule utilité. Il a beaucoup d'autres atouts. On en a un autre qui s'appelle Axis Device Manager Extend, qui, comme son nom l'indique, va venir en extension de Axis Device Manager, mais qui a une finalité un peu différente, qui va permettre aussi de mettre en place, tu peux aller au slide suivant, Mathieu, de mettre en place des politiques de cybersécurité que vous allez pouvoir contrôler, de mettre en place aussi d'avoir une vision sur votre parc installé, et tout ça. Donc ça, avec Axis Device Manager, vous allez déjà pouvoir mettre à jour les firmware. Si vous avez besoin de changer des mots de passe sur toutes les caméras en même temps, vous allez pouvoir le faire. Des applications, faciliter le déploiement des certificats qui rentrent en jeu pour le HTTPS ou le 802.1x, faciliter du coup aussi le renouvellement de ces certificats, parce qu'un certificat a une durée de validité, et donc faciliter la maintenance de tout votre système. Le slide suivant, Mathieu, tu peux y aller. Et donc, avec Axis Device Manager Extend, vous allez pouvoir, en plus, à distance, en tout cas pour les clients qui l'autorisent, pouvoir avoir une vision de votre système, avoir la capacité de vérifier si vous avez sur vos équipements des mots de passe par défaut qui ont été laissés ou configurés, si vous avez comment dire, les dates de garantie des caméras, les firmware, savoir s'il y a des firmware plus à jour qui existent, et s'il y a lieu de lancer une maintenance à distance ou sur site. Donc vous allez pouvoir avoir comment dire, une vision globale de votre parc installé, et donc pouvoir faciliter la maintenance et faciliter la mise à jour de tout ce parc-là, et éventuellement aussi pouvoir prévoir et planifier le remplacement lorsque des caméras ne sont plus maintenues. Vas-y, tu peux y aller, Mathieu, sur le slide suivant. Donc, en résumé, les 5 points clés de l'offre de cybersécurité d'Axis, c'est vraiment le niveau de confiance et de transparence. Et ça, cette notion de confiance et de transparence, elle va en prendre encore plus d'importance, parce que vous allez, peut-être que vous en avez entendu parler, mais vous allez entendre parler dans les mois prochains et surtout l'année prochaine de la nouvelle directive européenne NIS 2, qui va obliger un certain nombre de clients à être très vigilants sur leur cybersécurité, puisque s'il y a des incidents de cybersécurité, ce sera leur propre responsabilité qui va être engagée. Donc, ça va nécessiter que ces clients-là fassent appel à des fournisseurs, à des prestataires, à des fabricants de confiance pour minimiser les risques de cybersécurité. Donc, cette transparence, cette confiance, elle fait partie de l'ADN d'Axis, et elle est extrêmement importante. J'ai bien expliqué que la cybersécurité, on la prenait en compte dès la conception, ce qu'on appelle le Secure by Design. J'ai parlé de quelques fonctionnalités aussi de cybersécurité intégrées. Le Edge Vault peut utiliser aussi dans la signature vidéo. Tout à l'heure, Mathieu a mentionné la notion de risque de deepfake, avec des vidéos qui sont truquées, on va dire. Et bien là, avec cette signature vidéo Axis, qui est compatible maintenant avec certains éditeurs de logiciels aussi, et bien on a la garantie on a la possibilité, de garantir qu'une vidéo qui vient d'une caméra n'a pas été altérée et qu'elle n'a pas été modifiée. Donc, j'ai bien insisté sur les aspects maintenance, notamment des firmware, et qu'on ne peut pas parler de cybersécurité sans avoir la capacité de maintenir à jour un système. Oui, Et donc, pour ça, on a des outils qui vont c'était pour permettre. avoir ma conseillère. Alors, je suis désolé, j'ai pas son nom, Oula, parce que il va j'ai falloir mettre bloqué mon en compte. mute. Voilà. Et donc, le dernier point sur la gestion justement des firmware LTS. Donc ça, très important sur des longues durées, avoir la capacité à maintenir votre système et à garder un système robuste et stable. Donc, j'en ai terminé avec ça. Donc, je repasse la main à Mathieu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on y répondra tout à l'heure. Merci Dominique pour toutes ces informations et la présentation de la politique que peut appliquer Axis pour améliorer la cybersécurité.
Je vais reprendre la main pour vous parler un petit peu de l'accompagnement que nous, on peut vous proposer, puisque ce que Dominique a expliqué, c'est que il y avait plusieurs choses qu'on pouvait faire, que ce soit du choix des produits, de la conception de ces produits qui ont été sélectionnés, mais également de toute la partie configuration et puis maintenance derrière qu'on doit mettre en place, puisque le produit a beau être prêt pour faire tout ça, si personne ne s'occupe de le mettre en place et de le configurer, de le maintenir, le produit ne le fera pas tout seul, hein. Je reprends l'analogie qu'a dit Dominique tout à l'heure en disant le on-off. Il n'y a pas de on-off, c'est des choses qu'on doit mettre en place derrière. Et en tant que distributeur à valeur ajoutée, Noémis, on est aussi là pour vous aider à mettre ces choses en place, que ce soit par différents types d'accompagnement qu'on va pouvoir vous proposer. Donc, notre plus-value, notre accompagnement, elle se fait sur toute la chaîne de liaison. Puisque c'est ce qu'on disait, hein, les caméras et puis les différents périphériques peuvent être un des maillons de cette chaîne de liaison, mais cette chaîne de liaison, elle est en fait globale sur l'infrastructure réseau qui vient supporter la partie sûreté ou vidéoprotection. Donc on va venir l'appliquer au niveau des caméras et différents périphériques IP. On va venir aussi devoir l'appliquer au niveau donc, des VMS en utilisant les mêmes types de guides que ce qui était montré tout à l'heure par Dominique, donc les hardening guides, qui vont nous permettre d'appliquer toutes les recommandations éditeurs du logiciel afin de sécuriser au maximum les échanges réseau qu'il peut y avoir sur le système. Également au niveau des différents périphériques d'enregistrement des switches, des postes clients. Et ensuite, on va retrouver ces différentes phases de configuration, aussi bien au moment du déploiement qu'au moment de la maintenance. Et c'est à chaque moment de vie de votre système qu'on doit faire attention à ces différents points. Donc, comment on peut vous accompagner là-dessus? Ça va déjà par notre capacité à venir préparamétrer les équipements, notamment les équipements Axis, ou les autres équipements de la chaîne qui peuvent être des serveurs, des postes clients, etc., en atelier, afin d'appliquer à minima une configuration qui va vous permettre de vous, après, venir configurer les choses. Donc ça peut être déjà de changer le mot de passe en attribuant un mot de passe complexe, d'appliquer donc les mises à jour, patch et correctifs de sécurité sur les différents équipements, notamment avec les firmware et le test d'Axis, de désactiver des protocoles sensibles sur demande, et aussi, nous, de chiffrer nos échanges quand on vous transmet les informations qu'on a intégrées aux équipements, que ces informations soient chiffrées également, puisque si on met en place toute la politique de cybersécurité, mais que derrière on vous diffuse les informations en clair, et que ces informations sont aussi stockées en clair, ça perd un petit peu de son intérêt. Il faut faire attention à cette partie-là. Donc c'est vraiment toute la chaîne de liaison qui est impactée. Donc premier point qu'on va pouvoir faire, ce sont sur les équipements. Sur ces équipements, on va pouvoir appliquer de la configuration spécifique cybersécurité. Donc, pas, déjà vérification de bon état du produit, l'application des différents correctifs cyber, la facilité de mise en service sur le terrain, puisque vous avez déjà une configuration qui est faite au niveau de vos équipements. Ça génère un gain de temps pour vous. Et puis en plus, tout ce qu'on va pouvoir faire sur cet équipement qui va être recommandé par les constructeurs en provenant d'Hardening Guide, et ce qu'on va pouvoir rajouter ensuite en fonction aussi de votre projet. Donc ça va pouvoir être la création de comptes spécifiques, notamment pour la connexion du VMS, par exemple, à la caméra, la connexion du mainteneur à cette caméra. Ça peut être la désactivation de certains protocoles, je pense au protocole Bonjour, par exemple, potentiellement venir même désactiver l'interface web de la caméra pour que on n'ait plus accès à l'interface web de la caméra. Et puis ça peut aller jusqu'à l'implémentation des différents effectivement certificats pour le 802X par exemple au niveau des équipements. Donc ça, c'est un dialogue qui est fait avec vous en fonction des exigences du site sur lequel vous travaillez et jusqu'où on doit monter les curseurs pour répondre aux besoins de l'utilisateur final pour que son système soit correctement correctement protégé au niveau de son installation. Et donc, le retour d'investissement pour vous, c'est déjà un gain de temps et un gain de ressources, et d'être directement avoir à disposition les équipements
qui sont à jour avec les différents correctifs appliqués et potentiellement avoir accès aussi à une customisation de la configuration de vos équipements un petit peu plus élevée en fonction des besoins de votre installation. Ce qui est fait sur les caméras va être fait aussi de la même manière sur la partie serveur, poste client et switch également, et également sur la partie VMS. Ensuite, on va pouvoir vous accompagner aussi lors des phases de maintenance de votre système. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le premier point, c'est de bien choisir les équipements. Le deuxième, c'est de bien les configurer pour qu'ils puissent être sécurisés. Et ensuite, le troisième, ça va être de maintenir dans le temps cette sécurisation, puisque, comme l'expliquait Dominique, des failles, il en sort au fur et à mesure de la durée de vie d'un produit, puisque on peut en découvrir dans le temps, hein, puisque toutes les failles ne peuvent pas être découvertes simultanément. Et donc, du coup, il va être nécessaire de venir maintenir à jour votre système. Votre système, on va venir le maintenir à jour comment? Déjà, en mettant à jour les équipements. Donc, la partie firmware des caméras, mais également la partie logicielle qui va être utilisée. Aussi bien sur les machines, donc par exemple, quand on a des postes clients et des serveurs qui sont installés avec du Windows, ça va être de faire aussi ces mises à jour Windows et notamment les mises à jour de sécurité Windows, puisque c'est là aussi où on va venir potentiellement venir corriger des failles de sécurité de Microsoft. Et puis également la même chose au niveau des VMS, puisque dans un VMS, potentiellement aussi, on peut se retrouver confronté à une faille de sécurité qui a été découverte. Ou bien se retrouver face à une amélioration de l'éditeur qui aura développé une meilleure façon de communiquer, par exemple, avec certains équipements, ou d'ajouter des protections à son système de manière à être plus robuste. Et ça aussi, il va falloir venir le mettre à jour sur les sites. Si on ne fait pas ça, les risques, c'est quoi? C'est que le système devient vulnérable dans le temps face aux attaques et aux différentes failles de sécurité qui auront été découvertes. L'interconnexion des réseaux aujourd'hui va pouvoir créer un risque de propagation des attaques sur le reste du système. Et ça, et ces potentielles attaques vont être de la responsabilité de l'intégrateur ou du mainteneur, si on a un intégrateur ou un mainteneur qui est encore actif sur le site. Et donc, du coup, il va falloir aussi se prémunir de ça en apportant les bons correctifs de sécurité. Et donc, là-dessus, on peut aussi également vous proposer de vous accompagner soit sur site, soit à distance via une connexion remote, de manière à vous assister sur toute la partie maintenance, donc l'application des mises à jour, le renouvellement des mots de passe des différents périphériques, des différents comptes logiciels également, le contrôle des performances du système, le test et la validation de l'intégrité du système, et également la création de sauvegarde, puisque c'est aussi un point qui est très important dans la gestion du risque. Ce qui va pouvoir être fait aussi, c'est de vous conseiller et de vous proposer des solutions annexes qui vont pouvoir être rajoutées à un système de vidéoprotection ou un système de sûreté. Donc, ça peut être des outils de supervision réseau, ça peut être des outils de monitoring, ça peut être des outils de maintenance qui vont vous permettre de vous faciliter la vie et vous faire gagner du temps sur toutes ces phases-là. Et ensuite, la dernière phase sur laquelle on va pouvoir vous accompagner, ça va être également sur la formation et la sensibilisation des acteurs qui vont prendre part au système. Donc, on disait en préambule que il y a beaucoup des attaques qui sont liées à une intervention humaine ou une négligence humaine. Et ces formations vont vous permettre de former et de sensibiliser vos collaborateurs aux enjeux et aux problématiques cyber. Donc, on a deux niveaux de formation. Une formation qui est adressée à tout le monde, qui est vraiment sur les comportements et les notions de base face aux risques cyber, et une formation avec un niveau supérieur, qui là, c'est vraiment spécifique sur les notions de mise en sécurité d'un système de sûreté face aux risques cyber, où là, on vient parler notamment de 802.1x, de PKI, de chiffrement, d'authentification, etc., etc. Et avec ces cursus de formation, ça va vous permettre, vous, déjà, de former vos équipes,
et de vous sentir aussi plus à l'aise avec ces notions-là pour en discuter potentiellement avec des clients ou avec des constructeurs ou bien avec nous en tant que distributeur. Donc voilà un petit peu les différentes phases sur lesquelles on peut vous accompagner. Et si besoin, n'hésitez pas à faire appel à nous sur du conseil ou bien sur du préparamétrage ou de l'assistance sur site. Je pense qu'on a fait le tour sur la partie présentation. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe à la partie questions-réponses pour qu'on puisse répondre avec Dominique sur vos différentes interrogations. N'hésitez pas à utiliser l'onglet Q&R pour pouvoir poser vos questions, pour qu'on puisse y répondre. Vous avez des questions dans le chat, pas seulement en QR. Peut-être plutôt regarder dans le chat, il y a déjà un certain nombre de questions qui ont été posées. Questions, effectivement. Je vais prendre la première, effectivement. Attendez, je vais déjà répondre aux questions qui ont été posées. Il y en a une, est-ce que le site Axis sera en français un jour sur tous les menus? Alors, c'est vrai que le site Axis, il y a une bonne partie qui est en français, mais il n'y a pas encore 100% qui est en français. On essaye d'améliorer peu à peu, mais je ne peux pas garantir que tout sera en français, mais on essaye d'améliorer encore ce qui peut l'être. Il y a toujours des parties un peu plus spécifiques, là, notamment aussi sur certaines parties cybersécurité qui ne sont pas encore traduites, mais voilà, on essaye d'améliorer petit à petit. Une autre question qui concerne en tout cas Axis, existe-t-il une version d'essai d'Axis Device Manager Extend dont j'ai parlé tout à l'heure? Alors oui. Vous pouvez, pour ceux qui sont intéressés, d'une part me contacter pour avoir plus d'informations, mais aussi vous pouvez télécharger donc tous nos outils sur notre site. Ça concerne Axis Device Manager, mais aussi Axis Device Manager Extend que vous pouvez télécharger. Vous avez toute la documentation qui est en ligne et Axis Device Manager Extend selon le profil un peu différent. Donc là, vous avez de toute façon une version d'essai de 90 jours qui est disponible. Donc vous pouvez l'utiliser sans problème et revenir vers moi si vous avez besoin d'autres éléments. Après, je pense qu'il y a une autre question, mais ça concerne plus toi, Mathieu. Ouais. Donc, quand on propose qu'on réalise des formations, des prestations de préparamétrage, ce qui est fait, c'est qu'on constitue déjà un dossier IP. Ce dossier IP, c'est vous qui le remplissez avec les infos que vous voulez qu'on configure dans les équipements. Et ce dossier IP, il va vous être retransmis chiffré, donc avec une clé de chiffrement et un mot de passe pour pouvoir ouvrir ce dossier-là. Ensuite, ce dossier, qu'est-ce qu'on en fait nous chez Noemis? Eh ben, il y a deux possibilités en fonction de la criticité des projets sur lesquels vous travaillez. Soit c'est un projet qui n'est pas très critique et vous nous autorisez à conserver le dossier IP puisque ça fait une copie de sauvegarde qui va être stockée à notre endroit, sachant que nous, il est stocké aussi de manière chiffrée chez nous et de manière sécurisée. Soit on est sur un projet sensible et sur ce projet sensible, on ne doit pas garder les informations et les informations vont être supprimées à votre demande et ne seront pas conservées par Noemis. Sachant que nous sommes habilités SD, donc secret défense, et qu'on a bien en tête et on connaît bien toutes ces procédures spécifiques, puisque on est amené à fournir des équipements sur des dossiers qui sont critiques, sensibles, et donc on connaît bien toutes ces problématiques-là. Pour les formations, la formation premier niveau va plutôt être ouverte à tout le monde, donc ça peut être public, technique ou commerciaux, effectivement. Le deuxième volet de formation est beaucoup plus technique, et donc là, ça va être plutôt dédié équipe technique sur ce deuxième niveau de formation. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions.
Dominique, Mathieu, est-ce que vous pourriez remettre vos coordonnées à l'écran peut-être pour que ça puisse être noté et si des personnes souhaitent vous recontacter a posteriori? Oui, comment est-ce que je peux partager ça? On les a pas dans la slide, mais par contre, peut-être que dans Ou par le les chat à ce documents, moment-là? ouais, ou dans les documents après, Ouais, que vous envoyez. qui vont être envoyés, on peut mettre nos coordonnées dans ces documents-là, Ouais. effectivement, comme ça, tous les coordonnées seront transmis à tout le monde. Ouais, je peux déjà mettre dans le chat mon adresse email. Voilà, comme ça, s'il y en a qui ont besoin d'informations complémentaires, vous pouvez m'envoyer une adresse email dominique.guéguin@axis.com. N'hésitez pas. Il y a une nouvelle question peut-être dans le chat pour toi, Mathieu, concernant la loi de programmation militaire SIL. Oui, la LPM, oui, effectivement, oui. Donc oui, ça nous parle, bien sûr, puisque certains des clients, enfin, surtout certains des clients que vous, en tant qu'intégrateur, vous adressez, vont être soumis à la LPM. Et en fonction de ça, on va avoir un traitement spécifique pour ces affaires-là. Et donc, après, ça se gère au cas par cas, hein. C'est peut-être pas le moment de tout exposer maintenant là-dessus, mais on peut effectivement, c'est toujours un échange, hein, de toute manière qui est fait avec vous, en fonction du client, en fonction des contraintes qui vous sont données, pour pouvoir traiter ces différents sujets et adopter la bonne marche à suivre et le bon traitement de l'information qui va correspondre en fonction des clients. Après, si vous avez besoin d'informations complémentaires, on peut, par exemple, sur un projet spécifique, on peut parfaitement mettre en place un petit call de 10-15 minutes pour pouvoir commencer à échanger sur ce genre de choses. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si je pense une question pour toi, Dominique, comment on sait qu'il faut faire un update des firmware? Je pense que là, avec le Device Manager Extend, ça peut être déjà un premier élément de réponse. Alors, justement, c'est un des atouts du Axis Device Manager Extend, comme je vous disais, qui peut vous permettre d'avoir une vision un peu sous forme de tableau de bord de votre parc installé. Donc ça, c'est un premier élément. J'ai cité tout à l'heure que quand on corrige des failles de cybersécurité, donc on utilise des standards internationaux. Donc j'ai parlé tout à l'heure qu'on va diffuser aussi un document on édite un document qu'on appelle les Common Vulnerability Exposure. Et donc en fait, quand on diffuse ce document, en fait, il y a toute une analyse qui est faite. Et il y a une sorte de score ou de notation entre 1 et 10 de la faille qui est réalisée. Et donc, pour tout ce qui est les failles qui ont un score de vulnérabilité, je n'ai plus le chiffre exact, mais c'est supérieur à 7 points quelque chose, on diffuse aussi cette information-là au travers d'une mail list particulière auquel vous pouvez vous abonner sur notre site dans la partie cybersécurité, sur laquelle on diffuse des informations quand il y a une faille qui est extrêmement critique. On ne va pas diffuser l'information sur toutes les failles qui seraient corrigées. S'il y en a qui sont beaucoup moins, on ne va pas forcément le diffuser là. Mais toutes celles qui sont les plus critiques, on va le diffuser là. Donc, vous pouvez avoir une information aussi, en tout cas, sur les éléments plus critiques. Après, sinon, d'une manière plus générale, sur les firmware, il n'y a pas forcément, parce qu'on ne veut pas les noyer non plus à chaque fois d'informations. Il y a des firmware qui sortent régulièrement. Donc là, c'est à vous aussi après d'aller faire, j'allais dire, une veille, on va dire, périodique pour aller regarder s'il y a des firmware. Après, il n'y a pas lieu d'aller mettre à jour des firmware toutes les semaines non plus, sauf cas particulier. Et même lorsqu'il y a un firmware qui corrige une faille de sécurité importante,
Il n'y a pas de panique à avoir en disant bah, tiens, je veux que mon installateur il vienne demain matin, 8 heures, mettre à jour le firmware. Non, comme je vous le disais, dans les sécurités advisory, on vous donne les éléments permettant d'appréhender et de faire une analyse de risque et d'appréhender le risque par rapport à la faille concernée et de déterminer s'il y a lieu de faire une mise à jour en urgence ou si ça peut attendre quelques jours et de planifier une opération de maintenance avec votre installateur. Donc voilà comment il faut le gérer. Mais sur notre site, après, vous trouvez toutes les informations sur les mises à jour de firmware. Mais on ne va pas publier genre un mail avec les nouveaux firmware qui sont publiés parce que vous en recevriez un peu trop, je pense. Je pense aussi, pour compléter ce que tu viens de dire, Dominique, ça peut aussi faire partie du plan de maintenance de faire la mise à jour des firmware caméra, que ce soit comme mise à jour fait VMS, hein, que ce soit pour aussi disposer des nouvelles fonctionnalités des caméras. Alors, on sort un petit peu du côté purement cyber, mais ça fait aussi partie de l'intérêt de choix de produits, de pouvoir disposer de nouvelles fonctionnalités qui sont introduites par des firmware. Et donc, du coup, dans un plan de maintenance, je ne sais pas, peut-être une fois, 2 fois par an, de prévoir aussi la mise à jour des firmware de ces équipements de manière à faire vivre son installation et de la garder pérenne, que ce soit aussi bien en termes de cyber, mais aussi technologique sur le système. Donc, tu as une nouvelle question qui est arrivée sur la partie ONVIF. Quel risque en déclarant le protocole ONVIF pour vos équipements? Il n'y a pas de risque particulier. Si vous souhaitez utiliser ONVIF parce que vous utilisez un logiciel qui va utiliser le protocole ONVIF, il n'y a pas de risque particulier par rapport au protocole ONVIF ou au protocole AXIS. Si tant est qu'il y aurait quelque chose qui soit découvert particulier, mais je ne pense pas, ça serait corrigé. Mais il n'y a absolument pas que vous utilisez une communication avec le protocole ONVIF entre votre logiciel et la caméra, ou vous utilisez le protocole AXIS ou autre. Il n'y a pas de risque particulier. Donc le niveau de risque est le même. Si tant est qu'il y avait quelque chose qui survienne, qui serait découvert, mettant en avant un risque particulier sur l'un ou l'autre des protocoles, ça serait corrigé dès que ça serait connu. Donc à ce jour, non, il n'y a pas de risque, il n'y a pas plus de risque à utiliser ONVIF que autre chose. Donc vous pouvez utiliser ONVIF en toute tranquillité. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je pense qu'on a fait le tour en termes de questions. En tout cas, vous recevrez tous le replay du webinaire par mail ensuite, ainsi que le contact de Mathieu et de Dominique par mail, donc si vous souhaitez échanger. Donc, en tout cas, merci à tous pour votre participation. Peut-être un dernier message. Ah, ouais, une dernière petite question, Mathieu. Vous avez parlé d'installation chez Noémis. Alors, je comprends pas vraiment le sens de la question. Peut-être le travail de préparamétrage que vous faites. Oui, alors l'installation sur site, en fait, on fait de la prestation d'accompagnement qui peut soit être fait par un travail de paramétrage en atelier, soit sinon un accompagnement de l'intégrateur sur site, où en fait on fait de l'ingénierie sur site avec l'intégrateur pour lui apporter de la compétence voilà, c'est de l'aide exactement, c'est de l'aide à la mise en service, en fait. Tout à fait. C'est qu'en fait, on vient passer 1, 2, 3 journées, 4 journées sur site avec un intégrateur pour lui apporter de la compétence sur des marques de caméras et des marques de logiciels qu'on connaît pour les aider à faire de la configuration et à traiter potentiellement des installations qui sont un petit peu plus complexes que le tout venant, où ils ont besoin de ressources un petit peu plus spécifiques et un petit peu plus aguerries sur certains sujets, notamment la sortie cybersécurité. Voilà.
Écoutez, pas de souci. N'hésitez pas, vous avez mon mail, vous aurez mes coordonnées, donc on peut prévoir ça côté, pour avec un call. Question pour Noémie, travaillez-vous avec Genetech ou uniquement avec Milestone? Nous, aujourd'hui, on est distributeur uniquement Milestone. On est aussi distributeur d'autres solutions VMS qui sont propres à nos constructeurs de caméras. Donc, on distribue par exemple aussi la solution Axis Camera Station. Mais dans les gros indépendants, nous avons fait le choix de Milestone. Je pense qu'on doit être au bout des questions. Ouais, je pense qu'on peut conclure. Et ben, en tout cas, je pense que je tiens à Dominique pour vous remercier de votre participation Merci à et de votre tous. présence. N'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Dominique ou moi-même, pour toutes les questions que vous pouvez avoir et ben, sur ces problématiques-là. On y répondra également avec plaisir et on pourra se coordonner sur nos réponses si cela est nécessaire. On vous souhaite une très bonne fin de journée, un bon appétit et merci encore pour votre temps d'écoute. Merci à tous. À bientôt. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.